chers amis, j'espère que vous allez tous bien et tout bien. Moi, ça va très bien, surtout que là, les jeux sont partis. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. Alors, je vais me concentrer essentiellement sur cette vidéo. Elle ne va pas être bien longue, vous vous en doutez, parce que comme sujet, il y en a plein d'autres. Mais bon, on va surtout regarder un petit peu s'il y a full ou pas. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas prendre d'image. Si ce n'est que ce que... Attendez, je vais peut-être voir quelque chose là. Je vais essayer de voir sur TikTok ce que ça donne. Alors, je vais aller sur TikTok, hein, ça me prend quelques secondes. Vous voyez, c'est... Tout est bien, tout finit bien. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur les jeux, chers amis? Déjà, pour commencer, pardonnez-moi, je commence par ça. Déjà, abonnez-vous. Abonnez-vous, la clochette. De même, comment dire, activez la clochette et mettez un pouce. Hein. Voilà, n'hésitez pas, mettez un pouce, ça ne coûte rien. De toute façon, voilà, c'est juste pour que vous puissiez m'aider à faire monter les algorithmes de YouTube. C'est uniquement pour ça. Je ne demande pas d'argent, bien sûr. C'est pas que il y en a beaucoup qui le font, mais je vais pas le faire. C'est pas dans mon, c'est pas, c'est pas, bon, c'est pas que j'ai pas besoin d'argent, mais ça va. Je m'en sors pas mal, malgré ce qui nous attend. Voilà, écoutez-moi bien. Oh là là, alors là, je crois rêver là. Attendez. Non, ça c'est. Non, je vais mettre un petit peu. Je vais mettre autre chose. Euh, je vais voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si ma vidéo passera, j'en sais rien. Bon, ben non, hein, c'est pas ça. Non, ben je crois que c'est qui met ça, les liens. Non, bon, ben. Ah oui, ça c'est intéressant. Voilà, écoutez, je vais simplement vous mettre une petite vidéo. Je ne vous le cache pas, c'est pas moi qui fais la source, hein, c'est pas moi qui crée les sources. Alors vous allez voir un petit peu de quoi il en retourne. Hop, alors on met quoi là? On va voir un peu ce qu'il y a. Alors, partager l'image, mais enfin quoi? Ah bon, d'accord. TikTok. Là. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vais le mettre en plus grande image pour que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Les poubelles débordent car d'autres sont inaccessibles. Voilà. Ils coupent les arbres pour mettre des gradins. Non, mais merci l'écologie, Anne Hidalgo, hein, de couper tous les arbres pour les Jeux Olympiques de merde. Là. La Seine est marron à force de travaux. Bah ouais, non mais attends, Vous avez envie les de déchets, vous les y baigner, machins, il y a des grilles partout et en plus ils coupent les arbres. Des installations électriques partout. Les hommes vigipirates qui rendent tout inaccessible. France et tout ça, regarde dans quel état c'est. On peut pas aller nulle part en fait dans Paris. Les installations dont on ne sait même pas à quoi ça sert. Paris barricadé. Tout est devenu moche. Leurs affiches horribles en plus. Ça vous donne envie de venir à Paris, vous? Paris défiguré pour les J. Adieu les balades sur les quais. Impossible de circuler. Le beau monument caché par des tonnes. On ne peut plus traverser les rues barricadées. Plus d'accès au parc. Il faut tout contourner pour aller de l'autre côté de la rue. Les poubelles débordent car d'autres sont inaccessibles. Ils coupent les arbres pour mettre des gradins. Non, mais merci l'écologie, Anne Hidalgo, hein, de couper tous les arbres pour les Jeux Olympiques de merde. Là. La Seine est marron à force de travaux. Bah ouais, non mais attends, vous avez envie les de déchets, vous y les baigner, machins, il y a des grilles partout et en plus ils coupent les arbres. Des installations électriques partout. Les hommes vigipirates qui rendent tout inaccessible. France et tout ça, regarde dans quel état c'est. On peut pas aller nulle part en fait dans Paris. Les installations dont on ne sait même pas à quoi ça sert. Paris barricadé. Tout est devenu moche. Leurs affiches horribles en plus. Ça vous donne envie de venir à Paris, vous? Paris défiguré pour les J. Adieu les balades sur les quais. Impossible de circuler.
Logos, monuments cachés par des tonnes. On ne peut plus traverser les rues Voilà, barricadées. Paris en cage, même rue de Rivoli. Plus d'accès au parc. Il faut tout contourner pour aller de l'autre côté de la rue. Les poubelles débordent car d'autres sont inaccessibles. Ils coupent les arbres pour mettre des Non, mais gradins. merci l'écologie, Anne Hidalgo, de couper tous les arbres pour les Jeux Olympiques de merde. Là. La Seine est marron à force de graver. Bah ouais, non mais attends, en Vous plus, avez ils ont envie les de déchets, vous y les baigner, machins, vous il y a des grilles partout et en plus, ils coupent les arbres. Des installations électriques partout. Les zones Bon, vigipirates bah, qui vous voyez, rendent le tout jardin de la inaccessible. Nouvelle-France et tout ça, regarde dans quel état c'est. On peut plus aller nulle part en fait dans Paris. Les installations dont on ne sait même pas à quoi ça sert. Paris barricadé. Tout est devenu moche. Tout est Leurs barricadé. affiches horribles en plus. Les Ça tracteurs, vous donne envie de venir à Paris, vous? Paris défiguré pour les J. Adieu les balades sur les quais. Impossible de circuler. Donc là, je vais arrêter cette vidéo. Et où non, c'est pas là. Voilà, j'arrête là. J'irai pas plus loin. Alors, je ne sais pas si cette vidéo passera, si vous pouvez la voir, la regarder. Voilà un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Je vous disais donc, je vous disais simplement que ah bah tiens, on va mettre une belle vidéo de notre bien-aimé. Bon, on enlève ça. C'est pas ce que je voulais, moi. Les Jeux Olympiques à Paris 2024. Est-ce que c'est ça? Oui, bon. Alors, je sais pas ce que dit ce... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, pourquoi je peux pas le mettre? Ah bon. Difficile à sécuriser. Dans une interview accordée à BFM TV ce lundi 15 avril, Emmanuel Macron a évoqué des plans B et C. On fera une analyse en temps réel de la situation, a précisé le président, faisant probablement référence au risque potentiel d'attentats terroristes. Emmanuel Macron affirme ainsi qu'il y a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro par exemple, et donc on ne ferait pas toute la Seine. Le président indique également qu'il est possible de se rapatrier dans le Stade de France parce que c'est ce qui se fait classiquement. On précise que la cérémonie d'ouverture est pour le moment maintenue le long de la Seine. On peut le faire et on va le faire. On a anticipé, on met en place un périmètre de sécurité qui va être très large où on va cribler tous les gens qui rentrent et qui sortent. Pour rappel, plus de 200 000 personnes devraient assister à cette cérémonie gratuitement et près de 100 000 spectateurs ont payé des places pour y assister de plus près. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pourrait finalement ne pas se faire comme prévu sur la Seine. Bon, voilà, je vais arrêter là avec les jeux parce que bon, ça n'intéresse personne. En tout cas, pas grand monde. Bon, là, je ne le mets pas. Non pas que c'est pas intéressant, mais tiens, ben, regardez, une petite nouvelle qui n'est pas, bon, sans une grande importance. Mademoiselle Aya, enfin mademoiselle, si, oui, bon, Aya Nakamura, vous savez, cette chanteuse qui devait
porter la flamme, puis ensuite chanter lors de l'ouverture des Jeux, qui n'a pas encore eu lieu, semble-t-il, hein. C'est aujourd'hui, mais bon, à quelle heure, on ne sait pas. Et donc, elle ne sera pas présente. Oh, Monsieur Macron, vous êtes fâché avec elle? Oh, est-ce que Brigitte s'est fâchée avec Nakamura? Qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin bref, pour vous dire que ces jeux sont un fiasco. D'ores et déjà, bon, voilà, je lève tout ça, c'est pas la peine. Je reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Donc, je vous disais que les lits sont en carton, vous voyez, ou les délégations sportives, vous voyez. Et je ne parle pas, alors les Britanniques, ouh là 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 là, ils se sont fâchés hier la veille de l'ouverture des Jeux, donc le 25, hein. Ah oui, j'ai donné une date, bon, mais vous le savez, je pense, hein, sur votre agenda, si vous l'avez noté, la date d'ouverture, vous savez que la veille, ce ne peut être que le 25. Bon, puisque nous sommes le 26 aujourd'hui, et la vidéo paraîtra le 27 ou 28, enfin je ne sais pas trop. En tout cas, les Britanniques ont appelé leur chef cuisinier de Londres, donc d'Angleterre, pour faire leur cuisine. Pourquoi? Parce que justement, les repas sont assez limités, on va dire, assez limités pour les jeux, et que après les lits en carton qui leur procurent, je ne sais pas si ça leur procure un bien-être, un bon repos, une bonne nuit de sommeil, j'en sais rien. En tout cas, moi, je peux faire un de l'Opilo, pardon, je n'ai pas dû dire la marque, mais bon, je peux faire un bon matelas, matelassé, vous voyez, avec ressort, etc., plutôt qu'un lit en carton, hein. Même si il y a bon, comment dire, des choses mises en place, et surtout, c'est des lits qui sont peut-être très chers, hein, des lits en carton qui, vous les jetez au feu, il n'y a plus rien. Bon, la cuisine est limitée pour toutes les délégations sportives. Bon, je ne parle pas des touristes, hein, les touristes devront se payer leur repas, hein, dans des restaurants qui peut-être seront ouverts ou pas. Parce qu'avec les grillages devant ces restaurants, ces hôtels, ces magasins, on ne sait pas trop ce qui marchera, ce qui ne marchera pas. Chers amis, ces jeux sont d'avance déjà un fiasco. Macron a annoncé plus de 15 à 16 millions de gens qui seront présents sur le site, donc le site des Jeux Olympiques, hein, à Paris. Eh bien, pour l'instant, en ce 26 juin, il semble qu'il n'y a personne. Enfin, pas grand monde, quoi, je veux dire. Il y a quelques gens, bien sûr, mais à part les services d'ordre, et bien sûr, quelques employés, évidemment, hein, quelques vigiles aussi. Mais autrement, du public, de monsieur, madame, tout le monde, qu'y a-t-il comme gens? Pas grand-chose, hein. Allez savoir. Alors, ne vous y trompez pas, ces jeux sont déjà par avance. Alors, bien sûr, les médias diront tout le contraire, ils diront que c'est une réussite. Alors, en plus, il y a un problème d'un dojo, déjà, le dojo qui sert pour les manifestations olympiques, hein, donc de ces Jeux Olympiques 2024 à Paris, je rappelle, eh bien, sont déjà pas à la hauteur, sont pas au niveau espéré. Alors, au niveau de quoi? De technique, de technicité, d'installation, je ne sais pas. En tout cas, ils sont pas à la hauteur des épreuves qui doivent s'y dérouler. Alors, déjà, vous voyez, ça commence très bien. Mais attendons les jours prochains, déjà dès le 27, 28, on va savoir un petit peu ce qui va se passer réellement. Pour l'instant, bien sûr, comme je vous l'ai dit la veille, hein, ou l'avant-veille, la censure sur 2 chaînes. Alors, c'est pas que C8 ou Énergie 12 ne peuvent pas être diffusés. Ils sont ils sont plus sur le satellite, le bouquet satellite, hein, ou TNT, je crois, oui. Là, ils sont plus en TNT. Donc, je ne sais pas comment ils vont être diffusés, comment ils vont voilà. Et donc, le patron de ces 2 chaînes, c'est Monsieur Bolloré. Alors, Monsieur Macron s'est fâché avec Monsieur Bolloré. Ah bon? Ah oui, vous savez pourquoi? Ah oui, j'ai oublié. Vous savez pourquoi Monsieur Bolloré a été striké par Emmanuel Macron? Eh bien, tout simplement parce que Bolloré, figurez-vous, lors des législatives, ou des européennes, je crois, non, des législatives, il a donné à Éric Ciotti la possibilité de se rapprocher du Rassemblement national. Ah, ah, vous comprenez? Donc ça n'a pas plu à Macron qui a boudé,
Il a dit, bon, mon petit Bolloré, ben écoute, tu m'as fait ça, moi je vais t'envoyer une boulette. Tiens, voilà. Bon, ouais, mais c'est lamentable. Vous voyez, c'est lamentable, ces petites batailles de petits copains, tout ça, c'est lamentable. C'est vraiment, on ne sait plus vraiment par qui on est gouverné. En plus, il n'y a pas de chef du gouvernement, un Premier ministre, il n'y a encore personne. Mais attention, hein, attention, comme je vous l'ai dit, oh bon, faut pas être alerté non plus. Bon, je ne vais pas parler ici des comptes bancaires, c'est pas la peine, hein, on va pas continuer là-dessus. C'est pas la peine d'ajouter de l'huile sur le feu. Pour l'instant, rien n'est fait. Évidemment, soyez prudents, c'est tout ce que je vous demande. Faites attention à ce qui se passe, mais on peut toujours s'y opposer. Hein. Il n'y a que ceux qui ne font rien à qui il n'arrivera rien, ou plutôt qui arrivera le pire. Maintenant, si vous connaissez vos lois, si vous connaissez les lois et si vous êtes conscient que la Constitution française de 1958 n'est pas légale, par conséquent, s'il n'y a pas de Constitution, il n'y a pas de loi. C'est aussi simple que ça, parce que toutes les lois, alors tous les circulaires, les codes, hein, doivent être rattachés à un décret. Le décret doit être obligatoirement, sinon c'est pas valide, doit être rattaché à une loi. Et la loi doit être rattachée à une constitution. Mais il n'y a pas de constitution en France. Je vous le rappelle. Donc n'ayez aucune crainte. Si vous connaissez le genre de courrier qu'il faut faire ou que vous ne connaissez pas, allez sur Illégal en France. Je vous l'ai dit, je vous le répète encore, allez sur Illégal en France, soit sur Google, vous tapez sur Google, soit vous allez sur Facebook et vous trouvez les diffusions qui font régulièrement chaque jour, je crois. Voilà. Donc je vous encourage à les encourager justement, à aller les voir, les visiter et même faire un commentaire si vous en êtes satisfait par la suite. Alors ces Jeux Olympiques, chers amis, donc c'est lancé aujourd'hui. Alors à quelle heure, je ne sais pas encore. Je n'ai pas du tout, je n'ai pas d'informations. Et puis bon, ça n'a pas une grosse importance de toute manière. Les jeux sont déjà par avance vraiment lamentables. Ce sera lamentable, je pense. Hein. Bien que les médias tâcheront de vous montrer que le côté sportif, bien entendu, de la chose. Ils vont pas trop regarder le public et encore moins les grillages. Hein. Je pense que là, alors ils ont abattu des arbres comme vous avez vu. Ils ont démoli des végétations, le peu qu'il y avait, enlevé les pots de fleurs, évidemment, il faut les enlever, hein, pour faire des baraques, je ne sais pas ce qu'ils font, hein. Mettre des grillages, donc il faut de la place. Donc abattre les arbres, enlever les pots de fleurs, enlever les bacs à fleurs, enlever la végétation qu'il peut y avoir aussi le long des trottoirs là ou des chaussées là où le déroulement des jeux doit se produire. Donc faire une ville totalement défigurée. Alors c'est vrai qu'on peut remercier Madame Hidalgo pour ceux qui sont de Paris. Elle qui se vantait tellement il y a quelques mois encore de faire de Paris une capitale, alors de faire un poumon vert de Paris. Et pour ce faire, il voulait utiliser la petite ceinture pour faire une végétation tout le long avec des lieux de promenade, de détente. Mais c'est de la foutaise, quoi. Laisser les enclaves de transport au transport, justement. Laissez-les au transport. Si un jour la petite ceinture réouvre, eh bien, ce serait pour le plus grand bonheur des Parisiens, des Franciliens, peut-être. Hein. Ça permettrait de soulager quelques... Bon, je ne suis pas là pour parler des transports, bien sûr. Mais bon, déjà que les transports dans Paris, là, en ce moment, sont très perturbés, puisque, évidemment, comme vous l'avez entendu, les piétons doivent faire tout un détour, presque toute une avenue pour revenir et aller en face de là où ils veulent aller, un restaurant, un café, je ne sais pas, ou une boulangerie, eh bien, ils ne peuvent pas traverser, il faut qu'ils fassent tout un détour. Alors, je ne sais pas si c'est sur plusieurs mètres ou 1 ou 2 kilomètres, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quand même grave, quoi. C'est grave. Hein. C'est vraiment une organisation des plus militarisées qui existent dans le monde. Jamais on a vu ça pour des manifestations joviales. Les Jeux Olympiques, comme les manifestations sportives, se doivent pour les spectateurs être un moment de détente, de joie,
d'enthousiasme, encourager leur équipe, je sais pas moi. Mais de là à mettre des barrières, des services d'ordre. Alors vous vous rendez compte, les services d'ordre, ils sont venus de toute la province, enfin pas tous, mais une grande partie, pour rejoindre Paris. Oui, vous avez bien compris, de Bretagne, du sud-est, de la France, du Midi, une délégation importante des forces de l'ordre ont dû partir pour aller à Paris. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer en province? Devinez. Alors la presse n'en parlera sûrement pas, évidemment, mais il risque de se passer pas mal de choses. Alors, j'ai appris une nouvelle, alors ça c'est fort quand même de café, en plein Paris, en Île-de-France, donc les services TGV de province sont tous les trains, tous les TGV, pardon, sont bloqués par une équipe de... Alors, je ne sais pas si c'est des terroristes, je ne sais pas ce que c'est exactement. J'ai pas l'info dans le détail, mais en tout cas, c'est quand même assez grave, hein. Voilà. Vous voyez, regardez, jeu 2024, un volontaire bloqué par le sabotage du réseau TGV. On doit être un paquet à être coincé. Un paquet. Mais certainement. Et ce n'est que le début, parce que les jeux ne sont pas encore, ils n'ont pas vraiment commencé. Bon, ça chauffe un peu parce que c'est aujourd'hui que doit avoir lieu cette, comment dire, bon, enfin, bon, toutes les, oui, d'accord, bon, ils disent pas grand-chose. Croyez le président du monde accueilli fastueusement l'eau pour lancer les jeux. Ouais, évidemment, c'est encore au frais, évidemment, bon. Oui, bon, ben, ma foi, il n'y a rien, il n'y a pas de nouvelles. Oui, bon. Non, bon, il n'y a pas de nouvelles concernant le blocage des lignes TGV venant de provinces de partout, hein, du sud-est, du nord, de l'est, voilà. Toutes les lignes TGV sont bloquées apparemment, suite à une intervention d'une équipe, non pas technique, alors c'est pas ça. Non, non, il s'agit d'un attentat, enfin d'un attentat. Bon, la presse ne dit pas le mot, mais ces blocages sauvages sont pas l'œuvre de techniciens de la SNCF en réseau, comme ils disent, hein, ou alors d'une équipe, d'une entreprise travaillant avec la SNCF. Non. Alors déjà, vous voyez, les jeux, ça va bien commencer, puisque si les lignes TGV sont bloquées, pour plusieurs heures, on ne sait pas pour combien de temps, mais bon, peut-être qu'avant la fin de la journée, ça va être débloqué, j'en sais rien. En tout cas, voilà, les jeux commencent bien. Eh bien, on attend la suite, chers amis. Je voulais pas. Alors, je vous ai dit, je ne ferai pas une très longue vidéo. Je vais arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux. Un conseil, vous allez au jeu, vous n'y allez pas. Moi, j'ai mon opinion. Personnellement, je ne m'y rends pas. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas me sentir oppressé par des grillages, par des forces de police, de CRS, de l'armée, et je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai vraiment pas envie de me sentir, non, du tout. Alors, non, à Paris, niet. Bon, maintenant, chers amis, hein, soyez heureux, portez-vous bien, et surtout, vivez heureux. À bientôt, au revoir.